Salut à tous, c'est la psychiatre Zinzin. Alors oui, donc je vais vous parler du TDAH et non du virage maniaque, n'est-ce pas? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, bah là j'ai froid en fait, parce que je chauffe plus en fait, vu que ça fait de l'empreinte carbone et ça réchauffe la planète, donc voilà. Alors, d'abord, ce qui me semble très important à comprendre, c'est qu'il y a tout à comprendre en fait. D'une manière générale, les gens sont très mal informés sur le TDAH. Et donc cela entraîne plein de préjugés, plein d'incompréhensions, qui sont en fait des effets de l'ignorance, comme tout préjugé, toute incompréhension. Oh, mince, ça y est, c'est l'effondrement. Bon bah non, en fait c'était juste un faux contact. Je disais donc, alors, premier problème. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait le TDAH n'existe pas, qu'en fait c'est un truc inventé par des médecins corrompus, par des labos qui veulent gagner du fric en vendant légalement des amphetamines. Voilà. Deuxième problème, eh bien, beaucoup de personnes pensent qu'en fait le TDAH c'est un terme gentillet pour parler en fait des enfants tyranniques qui n'ont plus aucune limite ni aucun cadre à cause de cette génération de parents trop laxistes et trop permissifs qui font de l'éducation positive et gna 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 gna. Voilà. Troisième problème, eh bien, c'est qu'il y a encore des psychiatres, psychologues. Alors souvent ceux qui sont d'obédience psychanalytique, puisqu'on dit comme ça, d'obédience dans d'autres jargons. Beaucoup de personnes, donc beaucoup de psy, continuent de dire que en fait, l'hyperactivité, les troubles de l'attention sont forcément dus à un trouble, à un dysfonctionnement dans la relation entre le parent et l'enfant. Surtout entre la mère et l'enfant. Une mère trop intrusive, par exemple, etc. Et en fait, ces théories font fi totalement de toutes les découvertes en neurosciences qui ont été faites récemment. C'est quand même bien dommage. Un autre problème aussi, c'est que beaucoup de personnes pensent que le méthylphénidate est une drogue, une pilule de l'obéissance, qui zombifie les enfants, modifie leur personnalité pour simplement les faire plier aux règles de notre société et les faire rentrer dans le moule en détruisant leur personnalité en fait. Toutes ces croyances préjugées au sujet du TDAH, eh ben, c'est vraiment très dommageable parce que forcément, si on n'a pas la bonne interprétation des choses, eh bien, on ne va pas ensuite faire les actions dont l'enfant a besoin. Et du coup, après, il y a beaucoup plus de complications parce que le TDAH est un gros facteur de risque de troubles psychiatriques, des troubles de l'estime de soi et qui dégénèrent en troubles de la personnalité, borderline ou alors troubles anxieux, troubles dépressifs. Voilà, il y a plein de complications psychiatriques qui sont bien plus fréquentes chez le TDAH que dans la population générale. Alors là, c'est juste une petite introduction, mais ce qui est important de vraiment savoir, c'est que le TDAH, déjà, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie. En fait, c'est un fonctionnement particulier qui est d'origine neurobiologique. C'est un fonctionnement particulier du système dopaminergique, notamment au niveau du cortex préfrontal. Et c'est héréditaire, c'est génétique, dans 80% des cas, parce qu'il y a 20% des cas où l'hyperactivité et le manque d'attention, etc., peut être dû à des dommages faits au cerveau, soit pendant la grossesse, soit en période périnatale. Aussi, les troubles de l'attention et l'hyperactivité peuvent être des symptômes de dépression ou de gros troubles anxieux chez l'enfant. Donc là, c'est hyper important de faire la différence, évidemment, entre les deux. Le TDAH, c'est pas du tout un détail, parce que ça concerne 5 à 10% des enfants, selon les études. Donc, c'est-à-dire à peu près 2 élèves par classe. Et donc, c'est quand même fréquent. Et le fait de méconnaître le trouble, ça a de gros impacts
sur ces enfants et donc sur quand même une bonne partie de la population. On verra que ce fonctionnement particulier dopaminergique a ses inconvénients, surtout dans notre société en fait, où le truc c'est que ce fonctionnement ne répond pas aux attentes sociales, notamment par exemple rester calme, assis en classe. Bon bah ça c'est difficile pour un enfant TDAH. Mais par contre on verra qu'il y a aussi plein de qualités, d'effets de côtés positifs qui sont à valoriser et à reconnaître chez l'enfant et les personnes TDAH. Alors, quelques explications concernant la neurobiologie du TDAH. Donc là, j'ai fait les petits neurones. Bon, ce schéma est extrêmement simplifié. Hein, vu que dans le cerveau, il y a environ 85 milliards de neurones et chaque neurone a environ 10 000 synapses, c'est-à-dire 10 000 connexions avec d'autres neurones. C'est un système extraordinairement complexe. Alors, donc là, c'est les petits neurones. Ils sont connectés entre eux par la synapse. Et les neurones du cortex préfrontal, donc qui est à l'avant du cerveau, est spécialisé dans tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire bon, le raisonnement, mais beaucoup l'attention, la mémoire de travail, c'est-à-dire la planification, comment je vais organiser mes actions, dans quel ordre je vais faire les choses, et notamment le contrôle des impulsions. Et justement, eh bien, on a vu à l'IRM fonctionnel, c'est l'IRM qui mesure l'activité cérébrale dans les différentes régions du cerveau, on a vu que chez les enfants TDAH, le cortex préfrontal était sous-activé, c'est-à-dire beaucoup moins activé que dans le cerveau des enfants qui n'ont pas de TDAH. Et donc, eh bien, l'attention, il y en a moins, la mémoire de travail, il y en a moins, et le contrôle des impulsions, il y en a moins. Et alors, comment ça se passe? Donc là, en fait, il y a en gros la synapse. Et bien, dans la synapse, alors il y a plusieurs sortes de synapses, mais là, bon voilà, en fait, la synapse, c'est la petite fente entre deux neurones, où il y a des neurotransmetteurs, des impulsions électriques, de l'énergie, enfin bref, ça communique comme ça. Et il y a, entre autres, de la dopamine. Et dans le TDAH, eh bien, on pense, c'est l'hypothèse la plus probable, qu'il y a un dysfonctionnement dopaminergique, notamment un verrou dopaminergique. Il n'y a pas assez de dopamine en fait. Il faut qu'il y ait une forte stimulation pour qu'il y ait de la dopamine. Et ça, eh bien, à cause de quoi? À cause du petit transporteur de la dopamine, qui est une grosse feignasse. Et pourquoi le transporteur de la dopamine est une grosse feignasse dans le TDAH? Eh bien, parce que c'est comme ça qu'il a été synthétisé. Alors là, il y a le petit noyau du neurone. Dans le noyau, il y a un code génétique, l'ADN. Là, c'est un chromosome où il y a un gène, là, avec un code génétique qui fonctionne un peu comme un programme informatique. Et on pourrait comparer ça à une imprimante 3D. Le code génétique, il va permettre la fabrication d'une protéine. Cette protéine, c'est le transporteur de la dopamine. Et bien, dans le TDAH, le transporteur de la dopamine est une feignasse. Du coup, eh bien, moins bon transport de la dopamine égale moins bon fonctionnement dans le cortex préfrontal égale moins bonne attention, moins bon contrôle des impulsions, etc., etc.